Bonjour, dans cet épisode, je te propose de regarder les fake news. Pour le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et l'information, les fake news peuvent être des informations fausses, des canulars ou des faits présentés avec un titre très accrocheur pour obtenir beaucoup de clics. Les fake news peuvent être l'œuvre d'un individu, d'un groupe, d'une entreprise, d'une ferme à clics ou même d'un pays. Un terme parfois mal utilisé, le président américain Donald Trump qualifie souvent de fake news des informations critiques à son égard alors même qu'elles ne sont pas fausses. Si la diffusion de fausses informations a toujours existé, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la viralité grâce aux réseaux sociaux et leur éventuelle influence sur l'opinion, particulièrement en période électorale. Certains sites internet sont spécialisés dans la détection des fake news et des rumeurs, c'est le cas des décodeurs du groupe Le Monde ou bien du site Hoaxbuster. Mais certains veulent aller plus loin, par exemple l'Allemagne qui a adopté une loi en vigueur depuis le 1er janvier 2018. En France, le gouvernement Macron réfléchit à une loi sur la confiance et la fiabilité de l'information, oui c'est le nom de la loi. Le gouvernement envisage une meilleure coopération des réseaux sociaux, une procédure de référé pour faire supprimer rapidement de faux contenus, enfin des sanctions du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, envers des médias étrangers pas très réglo en période électorale. Pour les médias, ce texte renforcerait en fait des dispositions déjà existantes. La loi sur la presse de juillet 1881, c'est l'article 27, sanctionne déjà la diffusion de fausses informations quand elles risquent de troubler la paix publique, c'est quand même 45 000 € d'amende. Quant à l'article L97 du Code électoral, il prévoit 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, auront surpris ou détourné des suffrages. Reste que légiférer contre les fake news pose quand même la question de la liberté de la presse. La solution, c'est peut-être d'abord d'éviter de partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux et surtout de faire confiance aux journalistes, car leur métier, c'est justement ça, vérifier l'information. Chouette métier, non ? Comme d'habitude, je te mets des liens sous la vidéo. À bientôt !